De l'Estival où ce soir la grosse tête d'affiche, eh bien c'est Mika que j'ai la chance d'avoir en face de moi aujourd'hui. Hello Mika. Comment ça va? Ça va très très bien. Moi j'ai une petite faveur à te demander, oui. Mika. On va commencer comme ça. Okay. Parce que c'est vrai quand on te voit, quand on voit ton regard d'enfant, quand on voit ton sourire tellement généreux. Ça dépend à quelle heure, parce que si vous me voyez ça dépend des heures. Matin, c'est pas un regard d'enfant, c'est un regard de glauque, de monstre. Non mais c'est Pour vrai. Moi c'est l'évolution. Hein. Je me réveille, je suis comme les êtres humains préhistoriques et ensuite c'est l'évolution pendant 2 heures et finalement j'arrive à l'état humain. Petit à petit. L'état humain contemporain. Bon bah là c'est quand même gentiment l'heure alors pour que tu puisses resplendir, parce que c'est vrai comme je disais, quand on regarde tes yeux d'enfant, quand on regarde ton sourire tellement généreux, on a envie d'une seule chose, Mika, c'est que tu nous prennes dans tes bras et que tu nous diffuses ton énergie. Est-ce que tu es d'accord de me faire un petit hug pour commencer? Avec grand plaisir. Oui, avec... Après cette demande aussi sympathique, je dois le dire oui, absolument. Mais je suis un peu déçu parce que quand je vous ai vu dehors, vous avez un bracelet hawaïen. Vous l'avez enlevé. Je l'ai enlevé parce que je dois te le donner. Ah oui? J'ai rencontré un petit garçon, Jules, qui a 9 ans, qui est venu d'Alsace spécialement pour toi. Il m'a dit si tu peux lui donner ce... Alors, je le mets sur ma tête et je le mets sur la scène. C'est vrai que tu vas le faire. Pourquoi pas? Tu vas le rendre heureux, tu sais pas à quel point, Mika. C'est vrai, Mika, ce qui m'impressionne chez toi, c'est la force que tu dégages. Et j'ai lu dernièrement dans Psychologie Magazine une phrase de toi qui te correspond à merveille, qui dit « Les mélodies me donnent la force, elles sont les muscles que je n'ai pas. » C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est un peu comme... je me suis dit... Parce que moi, quand j'entends une mélodie, quand j'étais jeune et j'entendais une mélodie, c'était comme si ça me donnait ce sentiment où tout d'un coup, il y avait un autre système de valeurs. Alors, on est toujours conditionné par des systèmes de valeurs. Comment est-ce qu'on peut déclencher une valeur dans nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut apprécier les choses autour de nous? Et c'est souvent avec les résultats, quand on est jeune, les résultats d'école, mais aussi avec l'argent, avec la situation à la maison, si nos parents s'entendent bien, tout ça. Mais même quand on est adulte, c'est presque les mêmes choses dans différentes circonstances. Mais la mélodie, ça change tout. Parce qu'en fait, de rien, avec juste une chanson, une mélodie, tout d'un coup, on se sent comme si on a des ailes qui poussent sur le dos et on peut s'envoler, on se sent libre. Et ça change le système de valeurs, ça nous donne un sentiment de valeur. Et quand on écrit une mélodie, c'est ça, mais 100 fois exagéré. Ouais. Et donc, j'ai cultivé ça. J'avais cette tendance pour apprécier cette chose parce que ça me faisait du bien. Et donc, je l'ai cultivé en moi-même et j'ai vraiment cherché à. C'est pour ça que j'étais obsédé et je suis toujours obsédé par la mélodie. Absolument. Donc, Mika, toi, si tu te faisais attaquer dans la rue, tu réagirais comment? Physiquement, hein, je dis bien. Ça dépend. Moi, je déteste la violence. Et je pense que s'il y avait quelqu'un qui... Mais ça dépend pourquoi ils allaient m'attaquer, parce que c'est la motivation est la chose importante en fait. C'est pas l'attaque, c'est la motivation qui compte. Si c'était pour mon porte-monnaie ou pour... c'est pas pour mes baskets, je les donne. Hein. Je vais pas me faire poignarder pour ça, mais si c'était juste pour m'attaquer, je sais pas ce que je ferais en fait. Je suis grand... mais je ne tape pas très bien. Je suis pas un boxeur. En fait, j'ai pris des cours de boxe. Ah, quand même. Parce qu'un jour, je me suis dit, je suis trop pathétique, il faut que je fasse quelque chose. Et ça a donné quoi, alors, Mika, sur un cours de boxe pathétique. Je commençais à danser à la playlist au lieu de boxer. Mais parce que je suis un idiot, franchement. Ça doit être quelque chose. Hein. Et toi, Mika, dans ta vie, est-ce que tu as été capable une fois d'être méchant? Est-ce que tu as fait quelque chose d'odieux une fois dans ta vie? Absolument, tout le temps. Et c'est les petites choses odieuses qui sont les choses que je regrette probablement le plus, parce que c'était souvent les petites choses méchantes, ce sont les choses qui sont même pas provoquées, c'est juste une mauvaise circonstance, une mauvaise combinaison de choses, d'événements. Les grandes choses, il y a souvent une raison, parce qu'on doit se protéger ou on doit protéger quelqu'un d'autre. Mais les petites choses, les choses qu'on fait avec les gens qui nous aiment, ça c'est le pire. Ouais, je vois de quoi tu parles. On fait toujours ça avec les gens les plus proches autour de nous. Absolument. Toi, Et aussi avec ce job-là, parce que franchement, c'est des montagnes russes. Et pour moi,
je perds un peu mon perspective, parce que moi, par exemple, je vois ce que je suis en train de faire, je vois les pressions, je vois les faillites, je vois les succès, je vois tous les différents trucs, et tous les jours, il y a tellement de demandes, tellement de différentes pressions. Et donc, c'est très facile à oublier que les gens qui m'aiment autour de moi ne sont pas en train de vivre exactement la même chose, et je peux lancer, c'est pas un couteau, quelque chose avec un mauvais regard ou quelque chose de dégueulasse en disant quelque chose d'atroce, parce que je pense que ils savent ce que je suis en train de faire, ils savent toutes les circonstances, mais en fait, ils savent pas. Et en fait, ils s'en foutent. Ils ont complètement raison. Finalement. Parce qu'on peut perdre le perspective tellement facilement dans ce job-là, et on devient un monstre sans qu'on le réalise. Et moi, je viens d'une famille où ils prennent l'opportunité de me dire que je suis un monstre à chaque pas qu'ils peuvent. À chaque fois qu'ils peuvent, ils le font. Ils n'hésitent pas. Non, ils n'hésitent pas. Et grâce à Dieu qu'ils n'hésitent pas. Tu as 4 frères et sœurs, c'est juste? J'en ai, oui, 4 frères et sœurs. Et on travaille beaucoup ensemble. Tous artistes. Oui. Ça représente quoi pour toi le concept de liberté, Mika? Ça retourne un peu à ce concept de valeur, parce que je trouve que on est toujours en train de trouver ou de chercher une manière qu'on peut se sentir un peu comme si on a une valeur. Et quand on aime quelqu'un, et eux ils nous aiment, la chose la plus puissante, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous regarde dans les yeux et qui nous dise: toi t'es différent, toi tu es spécial, toi tu as plus de valeur que quelqu'un d'autre. Je t'ai choisi pour ça. Oui, exactement, je t'ai choisi, tu m'as choisi parce que toi tu es différente. Et donc cette chose-là, c'est une chose qui est très belle, mais aussi qui est très très dangereuse. Parce que l'amour, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, et c'est très réactif aussi. Et donc je trouve que, et j'ai écrit une chanson sur ça, sur mon nouvel album qui s'appelle Ordinary Man, qui parle exactement de ça, quand quelqu'un te laisse, tu te sens sans valeur, tu te sens ordinaire, normal, qui est la chose la plus pire. C'est affreux, hein? Exactement. Mais je pense que quand tu es un artiste, tu te positionnes d'une certaine manière où tu peux procéder les choses et trouver de la valeur dans les choses qui normalement n'ont pas de valeur. Tu peux créer de la valeur, c'est une sorte d'alchimie où tu peux créer quelque chose qui a de la valeur de rien, de l'air, des mots qu'on utilise tous les jours dans nos phrases, des mots simples qu'on réorganise avec une mélodie ou dans une certaine manière pour devenir des mots puissants. C'est la transformation. Et donc, dans cette transformation, quand elle fonctionne, il se trouve une liberté, et cette liberté est une chose extrêmement contagieuse. Et c'est pour ça que l'art est quelque chose qui devient addictif, mais aussi qui est très communicatif. Absolument. Dans une interview, tu disais aussi que toi, pour t'apaiser, fallait en fait te mettre en danger. Je trouvais ça super absolument, intéressant. Il faut se faire peur. Si on se fait pas peur, on meurt. En fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, même quand probablement le dernier truc, moi, le dernier moment avant que je vais mourir, je suis sûr que je vais me lever et je vais crier. Pas parce que je veux pas y aller, mais parce que j'ai juste peur. Ta propre mort te fait peur, Mika? Oui, parce que je peux pas la contrôler. Je vois de quoi il en retourne. Mika, c'est vrai que tu as énormément de talent dans différents domaines. Tu es auteur, compositeur, interprète, tu es styliste, et bientôt on pourra te découvrir en tant qu'écrivain. Ah également. Ouais, mais le livre il est en retard. Ouais, mais on attendra, on sera patient. Attendre. Le titre sera toujours le même, c'est le journal intime d'un optimiste occidental? Exactement, accidental. Ah, accidental. Pas occidental. J'ai cru occidental. Non, on n'est pas dans les années 1890. 80, non, accidental. Accidental, j'aime beaucoup l'idée. Tu dis qu'il va prendre encore un petit peu de temps parce que tu dois encore le mûrir, ou qu'est-ce qu'on va y trouver? Parce qu'il n'est pas fini. C'est tout. Non, c'est juste qu'il n'est pas fini. Et je pense que comme c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, je pense que ça doit être bien. Surtout, ça doit être bien, ça doit être différent, ça doit être frais. Et c'est les choses, quand on est en train de les répéter, sont toujours les plus difficiles. Et quand la puissance, la fraîcheur de la nouveauté,
C'est la séduction aussi. Je sais pas, il y a quelque chose. La première fois qu'on fait quelque chose, il faut vraiment en profiter parce que on peut jamais répéter ce feeling. Oui, exactement. Comme cette première rencontre avec toi, Mika, ça sera le même feeling pour moi. Je pourrais pas le répéter, mais ce fut un vrai plaisir en tout cas de partager ce moment avec toi. C'est gentil. Un grand merci, Mika. Et merci. amuse-toi sur cette scène. J'espère. Très bien, merci. Au revoir.